Ça faisait 2 mois que je voyais pas ma mère, elle manquait. Je les appelais, mais je les voyais pas. Vous pouvez sortir que 1 heure. Plus de théâtre, plus de travail, plus de judo. Le fait de porter les masques, ça faisait bizarre au début de voir ça. Même les enfants, ils étaient effrayés, ça se voyait. Je sortais juste pour faire des courses. On était au collège. Après, on est resté plus souvent chez nous. On prenait le temps pour faire les choses. On ne sortait pas, hein, rien du tout. Et juste les filles venaient donner à manger et c'est tout. Hein. Je dormais, je mangeais, enfin voilà, rien de spécial. J'ai bien vécu, après il y a des potes à moi aussi, ils l'ont mal vécu, mais après on est différents. Ce qui m'a manqué, c'est vraiment la liberté. La liberté pour eux, pour nous aussi, parce que du coup, nous, on était confinés 2 fois. À partager des temps tous ensemble sur des journées entières, ce qui n'est pas tout le temps le cas normalement dans la structure. Les infections des poignets à longueur de journée, les interrupteurs, tout ce qu'on peut toucher, quoi, et qu'on s'imaginait pas même vraiment qu'on puisse toucher autant de choses, quoi. Donc là, ça a été beaucoup de travail. Ce qui a vraiment changé, c'est la prise en charge des usagers à distance. Notre crainte un peu, c'était la rupture du lien. Au quotidien, ce qui a essentiellement changé, c'est l'absence de contact avec les jeunes. J'ai pris ma douche à 9h30. Au centre, ils ne peuvent pas venir la voir? Ils peuvent venir la voir au centre, mais par contre, ils peuvent la voir de loin, ils ne peuvent pas la toucher par contre. Maintenant, on a l'impression quand même que je pense qu'il sera ravi de revenir parmi nous. Oui, ça c'est sûr que je pense qu'il appréciera aussi. Parce que le groupe aussi, je pense. Il pleure quasiment jamais. Ça fait plaisir que dire que pendant le confinement, on peut avoir des moments où on peut parler avec les adultes de l'ITEP, même si on ne peut pas être à côté. Les temps Skype, ça a été super sympa avec beaucoup de familles. Pour l'avenir, je pense que ça permettra à certains professionnels qui n'ont pas forcément besoin d'être sur place, de pouvoir travailler à distance. Une infirmière en télétravail. On n'a pas forcément l'habitude de trop travailler en télétravail. Ça peut être le point positif et ça permet à la direction de se rendre compte que ça fonctionne. Puisque ça a bien fonctionné, toutes les missions ont été accomplies et bien accomplies, à mon sens. Notre fonction auprès d'eux, c'est le présentiel et l'accompagnement à la réalisation du travail scolaire. Donc là, on est passé à des envois de travail en format numérique. J'étais obligée de faire les devoirs par appel, on s'expliquait. Ce sont des élèves qui ont beaucoup besoin d'accompagnement, d'aide, d'être rassurés sans arrêt. Des jeunes qui ne travaillent pas forcément beaucoup en classe d'habitude et qui se sont beaucoup investis chez eux et qui ont osé poser des questions, qui ont osé échanger beaucoup plus que d'habitude. Le contact avec les parents, les échanges avec les parents, c'était vraiment différent. Il y a eu des VAD qui ont été mis en place assez rapidement, des visites à domicile. Certains résidents aussi, c'était compliqué de rester dans les studios. Enfin, malgré tout, il y avait quand même un isolement qui s'est créé, même si on essayait de faire des activités en petits groupes, etc. Ça devenait long pour tout le monde. De rester confinés dans leur chambre, de ne voir personne. Et ça a été très difficile. Donc il y avait le temps de soins, mais il y avait également le temps en fait, au niveau du bien-être émotionnel, essentiellement. Ça va? Oui. Relâche-toi. On a innové au niveau des propositions d'activités. On a découvert certaines résidences sous d'autres angles qu'on n'imaginait pas. Il attache soigneusement le paquet avec des lianes et délicatement le trempe dans l'eau de la première mare rencontrée.